C'est les premières neiges au Canada, je pense? Tout à fait. Tout à fait. Première neige dans la région d'Ottawa. Comment qu'on vit ça? Bah, c'est pas super, ça a déjà presque tout fondu. Là. Il reste juste de la neige sur le gazon. Dans la rue, il n'y a plus rien. Hein. OK. Bon, fait que ça va. T'inquiète, man, il va en avoir d'autres. Ouais, ben, il en annonce déjà pour, je pense, après-demain, puis samedi, je crois. Fait que. Non, c'est le début. C'est le début de la saison. The winter's coming. Ouais. Comme dans Game of Thrones, je te recommande d'écouter ça d'ailleurs. Ouais, je sais pas. J'ai pas le temps même d'écouter ça, là, vraiment. Là, mon temps est trop précieux pour commencer à me mettre dans une. C'est quoi, il y a 10 saisons, là, genre? Ouais, il y a 10 saisons. Ben non, j'ai pas le temps d'écouter ça, man. Ça, c'est pour ceux qui ont rien à faire tant qu'à moi, là. Ouais, j'avoue quand même. Ben non, tu sais, oui, c'est sûrement bon, là. J'ai pas de problème, là. Les créateurs de ça, man, bravo, tout thumbs up. Mais écoute, là, c'est quoi, il y a combien d'émissions par saison? 10. 10 fois 10, 100 émissions, ça dure 1 heure chaque. Tu es en train de me dire que je dois mettre 100 heures là-dedans? Hey, t'es un malade, man. Ouais, j'avoue, t'es bien mieux de mettre ça sur une formation en ligne ou sur YouTube. Ben oui. Ben oui. Tu sais, j'ai même pas le temps. Ben pas que j'ai pas le temps, mais je prends même pas le temps d'écouter un film, là. Je trouve que c'est une perte de temps. Puis de toute façon, ce qui se fait aujourd'hui, en général, c'est de la belle merde. Ben oui. Hey, t'as-tu vu ce que je t'ai envoyé concernant Black Panthers 2? Non, j'ai pas eu le temps de lire ça. J'ai pas eu le temps de le lire. C'est un de mes amis, Ralph, en France, qui a fait ce podcast-là, puis il traduit, en gros, il analyse le film. Qu'est-ce que ça veut dire de son point de vue? En gros, les films Marvel, c'est comme de la merde, en fait. Là. C'est carrément genre... c'est la catharsis, en fait. C'est pour que les esclaves modernes apprécient leur catharsis plutôt que de réellement accomplir leur vie, là, contrairement à, mettons, l'Iliade chez les Grecs ou les aventures d'Ulysse ou des choses comme ça, que dans ce livre-là, dans les livres, dans les histoires anciennes de l'Antiquité grecque, c'était des gens ordinaires qui allaient vivre des événements dans leur vie qui allaient les transformer. Tandis qu'aujourd'hui, avec Marvel, ben, c'est souvent des espèces de connards qui ont des super pouvoirs puis des niaiseries comme ça. Puis, autrement dit, ça n'a pas en tout rapport avec le fait d'améliorer les téléspectateurs. Là. C'est vraiment pour leur dire que vos vies, c'est de la merde au final. Ben non, mais tu sais, tout ça, c'est du divertissement bonbon, là. Tu sais, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment de tête ses épaules. C'est pour les divertir, là, les laisser dans leur salon, là. J'ai essayé d'écouter un Marvel, là, genre 15 ans, là, tu sais, dans les premiers qu'ils faisaient, là, au début des années 2000. J'ai même pas été capable de terminer le premier, là, les Spider-Man, puis tout ça, man. Moi, je trouve que c'est pas écoutable, là. C'est vraiment, là... J'avoue. Il y en avait rien qu'un. Il y en avait rien qu'un que je trouvais pas pire, c'était, mettons, Iron Man pour les effets spéciaux, là, de l'armure et tout, là, ok, là, à la limite. Mais effectivement, c'est rendu c'est une merde, les super-héros, même. Pour moi, c'est plus comme une genre de comédie, genre. C'est plus une espèce de comédie stupide. Ben, tu sais, je pense que... Non, mais je pense que les gens à Hollywood, ils ont bien compris leur audience. Tu sais, la majorité des gens cherchent pas quelque chose de très intellectuel. Ils cherchent un divertissement facile. Puis ces films-là, où ça tue 40 000 personnes dans un film, ben, c'est du divertissement. Pour la petite masse, là, je sais pas, man. Total. Mais c'est surtout, en fait, pour faire oublier à l'esclave qu'il y a une vie. En fait, c'est comme un miroir inversé, genre. De la façon que je vois ça, c'est ben, comme mon ami Ralph l'avait expliqué dans son podcast que je t'avais envoyé. C'est un miroir inversé parce que tout le monde voudrait avoir des super pouvoirs, être riche, être beau puis tout. Mais l'audience de ces films-là, c'est souvent des nerds puis du monde qui n'ont pas. Qui n'ont pas d'audace de se réaliser dans la vie, là, c'est ça, en fait, le cœur de son analyse que je trouve très intéressante d'ailleurs. Puis il parle de Black Panthers, puis il dit que c'est carrément un film raciste de merde, en fait, parce que l'audience cible, ben, c'est probablement les Afro-Américains qui vivent possiblement dans des conditions de vie un peu plates, là, je veux dire, dans des quartiers pauvres, ces affaires-là. Ouais. Puis en gros, le film présente un peuple africain qui est totalement l'opposé de qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui. Dans le film, c'est le royaume du Wakanda, c'est des gens qui ont une technologie hyper avancée, qui ont exploité leurs ressources naturelles en équilibre avec la nature, puis tout le kit.
Puis c'est Wow. carrément l'effet contraire de ce qu'on peut voir aujourd'hui, genre, puis c'est dans ce sens-là que c'est un peu... c'est un peu un film pour rire des Noirs, en fait. C'est un peu ça que l'analyse du podcast que je t'ai envoyé, genre. Ouais, mais le wokisme aujourd'hui, c'est du racisme. C'est du Total, pur racisme. total. Fait que je sais pas si tu veux t'enligner sur ce sujet-là, mais disons-le, là, le wokisme met l'accent sur les races et divise les races. Mais les races, tant qu'à moi, ça n'existe pas, là. Il y a une race humaine, chacun a une apparence peut-être différente parce que durant des millénaires, ils se sont adaptés à un environnement X. C'est pour ça qu'on a des différences là, faciales ou des différences de Ouais, ben couleur de peau, c'est ça une etc. race. C'est ça une race. Dans le domaine biologie, tu as l'espèce, qui est l'espèce humaine. Puis après ça, tu as des sous-groupes dans l'espèce, là. Puis c'est là qu'on commence à définir le concept de race. Parce que chaque race ont leur particularité, si on peut dire ça comme ça, genre. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Genre, nous autres, tu sais, moi, en tant qu'homme blanc, je peux pas tolérer le soleil comme un noir va le tolérer, puis je peux tolérer le froid possiblement pas mal mieux qu'un noir va le tolérer, tu vois, genre. C'est des adaptations au milieu, genre. Tu sais, c'est un peu ça au final. Mais ratons pas notre cible, comme possiblement on a pu voir dans les nouvelles dernièrement. Est-ce que tu as eu des nouvelles un peu sur ce qui s'est passé avec la Pologne, puis la guerre en Ukraine juste à côté? Ouais, ben j'ai un de mes bons amis là, de la région qui m'a envoyé ça hier, qui m'a envoyé justement un article de la presse qui dit pas grand-chose comme d'habitude, hein, tu sais, c'est genre 3-4 lignes, puis il n'y a pas vraiment d'explication. Fait que tu sais, ça nous laisse un peu toujours sur notre faim, là. Mais oui, effectivement, apparemment qu'il y a 2 Polonais à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, côté polonais, qui sont morts apparemment d'un missile ou d'un tir de missile ou de fragments d'un tir de missile. Je sais vraiment pas ce qui se passe là, man. Bon, d'après moi, c'est une erreur, là, tout simplement, là, comme ça peut arriver. Oublie pas qu'il y a eu quand même des gros bombardements là, les derniers temps. Les 2 derniers jours, je pense, en Ukraine, il y a eu quand même des bombardements assez intensifs de la part des Russes. Puis c'est possible qu'il y ait eu un faux tir, là, je veux dire, ou que le missile a manqué, ou que ça peut être une défense antiaérienne ou un missile d'interception ukrainien qui a manqué son truc puis qui est allé se planter l'autre bord, là, je veux dire, c'est possible. Mais l'affaire, c'est que Ouais. je regarde les journaux parce que j'ai fouillé dans les journaux. Tu as un journal sur 2 qui dit que c'est de la faute des Russes, puis un autre journal sur 2 qui dit que c'est pas de leur faute, genre. Ils se contredisent, en fait, genre. C'est ça qui est débile. Ben, je sais que du côté du Canada, pour l'instant, puis l'agence presse, puis tous ces beaux journaux-là de propagande, ben, disent que c'est les Russes, mais ils apportent pas de preuves. Tu sais, moi, si tu dis quelque chose, c'est correct, là. Puis ça peut être la faute des Russes, ça me surprendrait pas. Mais, tu sais, apporte des preuves, donne un peu d'informations au lieu de dire oui, les ministres et les premiers ministres et les présidents vont se rassembler d'urgence. Tu sais, ils disent absolument rien. Ah, ils disent absolument rien, mais Ils disent l'affaire, c'est que rien. même. C'est-tu un président en Pologne ou un premier ministre? Je sais Ben, pas. ben là, j'irai pas gager là-dessus, mais il n'y a pas de roi, là. C'est pas une monarchie constitutionnelle, c'est un président, d'après moi, là. OK. C'est une république, je crois, la Pologne, là. Bon, OK. Fait en gros, de ce que j'ai vu sur un article, je pense que c'est le président de la Pologne, on va dire ça. Il a dit que c'était pas les Russes. Tantôt, j'ai vu ça Ben, dans des je articles. sais Mais il y en que, a d'autres qui disent que c'est de la faute des Russes. Fait que tu vois, man, c'est fucké, man. C'est de la désinformation totale, on dirait, là. ben là, ben, je sais que hier, le président de la Pologne avait de l'air à dire, écoutez, prenons notre gaz égal, Ouais. on va faire une investigation et on va voir ce qui se passe réellement. Ça, c'est une belle attitude. Au lieu de lancer la pierre sans avoir aucune preuve, là, c'est dangereux parce que la Pologne, c'est qui la Pologne? C'est pas seulement la Pologne, c'est l'OTAN, man. Exactement. Parce que là, eux autres, là, ce cher Zelensky, lui, ce qu'il veut, c'est évoquer l'article 5 là, du droit international pour que tous les autres pays embarquent dans le shit show. OK? Puis, genre, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ben là, Zelensky, il veut se servir de ça, c'est bien certain. Mais regarde, OK? Je te jure, là, j'ai 2 articles devant moi, OK?
Un de TF1 Info, probablement un journal français. Puis j'ai France Info. OK, regarde-moi. En direct, guerre en Ukraine, une victoire de Kiev, peu probable. Non, on s'en fout. Attends un petit peu. Sont dévastés, 2 missiles frappés, crime de guerre. Attends un peu. Je veux juste voir là, ici les titres. Missiles tombés en Pologne d'après Washington. Ça, c'est dans France Réinfo. D'après Washington, rien ne contredit l'hypothèse d'un projectile provenant de la défense antiaérienne ukrainienne. Là, on a on a France Info qui dit ça. Puis tantôt, il y avait TV1 qui disait que c'était le contraire. Genre en direct, TF1, excuse. TF1, missile tombé, le titre sur Internet, là, missile tombé en Pologne était russe. Réaffirme, blablabla. Fait que tu vois, c'est carrément. Ils se contredisent, man. Il n'y a personne qui sait vraiment ce qui se passe, on dirait. On dirait que les informations aujourd'hui, c'est du putaclic, man. Ouais, total. Puis c'est dangereux, ce jeu-là, parce que même si c'est ceux qui disent ou qui affirment que c'est les Russes qui ont attaqué ou qui ont lancé un missile, ben c'est dangereux de lancer des accusations de toute façon, là, comme ça, là, parce que, hey man, il y a des risques de troisième guerre mondiale entre l'OTAN et la Russie, là. Ouais. Puis si jamais il y a quelque chose qui se passe entre l'OTAN et la Russie, la Chine ne sera pas derrière l'OTAN. Elle va être derrière la Russie, man. Ben oui, total. Total. Puis d'ailleurs, on le voit très clairement avec ce qui se passe. Je veux dire, la Chine qui roule des postes de police partout. On a déjà maintes fois parlé, là, mais c'est quand même, man. Hey, sérieux. Puis là, en gros, moi, ce que j'aime pas, c'est la récupération politique de cet événement-là. Genre, notamment par Zelensky qui dit le missile tombant en Pologne était russe, ta. Puis, tu sais, là, il veut vraiment, lui, de la façon qu'il parle, là, il est prêt à mettre le monde entier dans la merde pour son truc à lui, genre, pour sa cause à lui. Puis ça, moi, je trouve que c'est un jeu extrêmement dangereux, man, ce qui se passe présentement. Ouais, ouais, ouais. Hey, as-tu vu ce qui s'est passé avec FTX? Est-ce que ça FTX. dit quelque chose? FTX, ça ressemble à une affaire spatiale, là, mais je pense pas que ça soit ça. Non, c'est un truc de crypto-monnaie Non, qui qu'est-ce qui se passe? apparemment, c'est un gars de genre 28 ans, man, avec une couple d'amis qui ont parti FTX. C'est une plateforme je sais pas si c'est une plateforme genre un genre de broker pour acheter et vendre la crypto-monnaie. J'ai pas beaucoup d'informations, mais là, ça vient de tomber, puis Ouais. apparemment, tu sais, c'était des donateurs aux démocrates, etc. Puis, en tout cas, il y a une boîte de Pandore qui a de l'air à s'ouvrir là, aux États-Unis, là. Ah, total. Ben, d'ailleurs, avec la crise qui se passe actuelle, il y a plein de trucs de crypto qui plantent. Puis c'est probablement que là-dedans, il y en avait aussi que c'était du financement pour certaines affaires, là. Tu sais, je veux dire. Mais non, ça, concernant les nouvelles aux États-Unis, là, d'après moi, je pense que la Chambre a été pas mal gagnée par les républicains. Le Sénat, je ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe. Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus sur finalement le Sénat qui se départage le pouvoir? Oh oui, ben le Sénat, c'est démocrate, là. C'est 48 démocrates, 48 républicains, 2 indépendants, mais les 2 indépendants sont démocrates dans les faits. Là, tu sais, c'est Sanders, puis l'autre, je ne me rappelle pas son nom. Là, fait que on est à 50 démocrates plus la vice-présidente, c'est 51. Là, tu sais, ils ont la majorité. Là. OK. Bon. Mm, Puis mm. selon toi, en gros, qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte aux républicains, genre? Je sais pas. Ben, présentement, ça se peut, là, c'est pas encore officiel, mais ça se peut qu'il y ait la Chambre des représentants, mais ils n'ont pas le Sénat. Les gouverneurs, c'est à peu près moitié-moitié encore. La présidence, c'est démocrate. Fait que je pense que ça va être un petit 2 ans tranquille, là, de check and balance. Mais les démocrates, ils ont perdu peut-être un peu de plume, d'accord, à la Chambre des représentants, mais pas tant que ça. Là, la vague rouge, c'est pas vraiment passé. Là, on parlait même de tsunami là, dans certains cercles. Ben, apparemment que c'est ça. C'est une petite tempête dans un verre d'eau, là. Je, je peux pas vraiment t'en dire plus, là.
J'aime la comparaison, tempête dans un verre d'eau, parce que c'est totalement vrai, en fait. Il y a plein de gens, mais l'affaire, c'est que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent oh, les machines ont été truquées, les élections, c'est pas fair, ta, ta, ta. Mais c'est vrai, par contre, qu'on peut se dire, on peut se demander, en effet, Chris, comment ça se fait que ça a pris autant de temps que ça de compter les votes, là? Je veux dire, ça a pris quoi, quasiment une semaine, là? Ouais, apparemment qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec les machines, là, finalement. Là. Ils ont eu des problèmes d'impression, man. Tu sais, d'impression. Moi, mon impression à moi, c'est que ben, c'est soit que c'est du monde. Ben, je pense que c'est de l'incompétence. Parce que, tu sais, c'est dangereux aussi de sauter dans le. Tu sais, dans ce truc-là de ah oui, il y a un groupe qui manipule les élections, etc. Je ne dis pas que c'est pas ça qui se passe. Mais pour l'instant, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'au minimum, c'est de la pure incompétence, man. Incompétence qui rouvre la porte à beaucoup ben, en fait, possiblement de cross ou de trucs comme ça, possiblement, là. À beaucoup de spéculation aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ah, c'est de la crosse, un côté crosse les élections, l'autre côté va dire ah, c'est les Russes. Tu sais, je veux dire, c'est des accusations un peu en l'air parce qu'on n'a pas de preuves. Mais clairement, que ça prenne une semaine pour compter tous les votes, c'est ridicule. Les Américains, puis c'est drôle parce que les démocrates ont de l'air à trouver ça normal, puis il y a juste les républicains ou une partie des républicains qui, ben, qui trouvent pas ça normal, là, qui capotent. Là. Puis écoute, je veux dire que tu sois de gauche ou de droite au Canada, là, puis tu te dis, ah non, c'est tout à fait normal. Ben voyons, si t'es tombé sur la tête au Canada, là, dans toutes les élections, on a le résultat la même soirée. Donc pourquoi que dans le pays le plus puissant au monde, ils ne sont pas capables de faire ça? C'est au minimum de l'incompétence, ça. Ouais. Ah, total. Puis ça, déjà là, man, quand on voit une incompétence semblable, les payeurs d'impôts et de taxes doivent commencer à douter d'avoir confiance en Christ, là. Ben, il y a des doutes, puis là, les gens s'accusent de n'importe quoi, ils n'ont pas de preuves, il n'y a personne qui cherche les preuves. Le FBI, man, ou toutes ces, tu sais, tous les corps policiers, etc., tu sais, il n'y a pas d'enquête de lancer. Là, tu vas me dire, c'est peut-être les procureurs qui doivent. Mais tu sais, c'est ridicule, je trouve. Tu sais, ah, c'est tout à fait normal, puis on va laisser ça comme ça. Tu sais, c'est pas la première élection là, qu'en Arizona, man, ça marche pas, là. Puis c'est tout le temps dans le même comté, Maricopa County, hein. Tu sais, écoutez, crisser du monde à la porte, c'est ça qu'il faut, là. Ouais, total, là. Puis ça, est-ce que tu penses que ça ouvre la porte à une espèce de montée à un mouvement populiste, là? D'ailleurs, Trump, il s'est représenté pour 2024, là. Fait Ouais, tu sais, il annonce ça peut être une porte ouverte pour ce genre de mouvance-là populiste. total, là. Puis, je sais pas, t'as vu ça toi aussi? Là, il a annoncé, là, genre, il veut se représenter pour 2024. Je sais pas même ce que ça va donner. L'affaire, c'est que Ron DeSantis, d'après moi, il va beaucoup, beaucoup le déclasser, je pense. Ben ouais, moi je pense que oui, puis j'espère que oui, tu sais. Tu sais, je suis dans les premiers à dire que Trump, finalement, il a fait des bonnes choses. C'est pas toutes des bonnes choses, peut-être, mais il en a fait des bonnes choses. Mais sérieusement, entre DeSantis puis lui, si j'étais américain, je voterais Ron DeSantis. Ouais, ça a l'air d'un gars pas mal plus raisonnable. Puis il est pas vieux d'ailleurs, il a genre quoi, 45 ans ou un enfant de même, le Ron DeSantis. Ouais, je pense qu'il a 44 ans, le mec. Fait que, tu sais, tu vois le genre, déjà là, ça serait un président pas mal plus jeune, puis beaucoup plus réfléchi, je trouve, que Donald Trump qui fait juste des pet fire. Ah, tout à fait. Je suis bien d'accord. Tu sais, c'est un peu ça le truc. Puis, mais c'est ça, c'est que là, avec ce qui vient de se passer en Pologne, là, de ce que j'ai vu, on dirait que là, les Russes, ils veulent beaucoup plus resserrer leur, euh, leur recrutement envers, ben, en fait, la mobilisation. Puis de ce que j'ai vu dans les nouvelles, je ne sais pas si c'est à prendre avec un grain de sel ou si c'est vrai, mais possiblement qu'ils voudraient mobiliser même les étrangers, man en Russie, genre, c'est quand même un peu spécial, là. Je sais pas si tu as vu ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, c'est une annonce. En fait, ils disent que c'est comme
il encourage les étrangers, tu sais, ceux qui ont une espèce de résidence temporaire ou une affaire comme ça, à se joindre à l'armée puis tout le kit. Mais man, c'est pas, tu sais, ils te demanderont pas la permission, là. Ils vont t'ordonner de le faire. Je pense que ça va plus être une conscription générale que d'autres choses. Parce que dans les nouvelles, ils ont l'air à dire que c'est un appel aux réservistes. Puis c'est un peu comme s'ils te laissent le choix, mais man, j'ai des contacts de Russie qui me disent que non, non, man, c'est pas. Ils te laissent pas le choix vraiment. Là. Tu y vas ou tu vas en prison. Là. C'est carrément ça. Là. C'est une conscription là, qui se fait présentement. Là. Puis ils ont même dit que les criminels ils vont être affranchis ou acquittés s'ils joignent l'armée, genre. Fait que quand c'est rendu qu'ils recrutent même les débiles, ils rouvrent les portes des prisons, c'est qu'il y a probablement quelque chose de big qui se prépare là, présentement. Là. Puis d'ailleurs, j'ai même vu dans les nouvelles aussi que l'OTAN vont préparer une fucking grosse exercice de 20 000 militaires, là, genre après, en février jusqu'en avril, qui vont mobiliser leurs troupes genre au nord de la France ou en affaire de même pour faire un exercice, là, tu sais. Mais Ouais, ben, tu sais, un- l'OTAN fait souvent des exercices. Là. J'ai participé à plusieurs exercices de l'OTAN. Là. Je pense que c'est quand même quelque chose de relativement normal. Là. mais là, ça a l'air qu'ils disent que c'est le plus gros exercice qu'ils ont jamais fait depuis un crise de bout, là. Ouais, mais à chaque fois, les médias disent ça, man, pour que ce soit sensationnaliste. Là. C'est sûr que quand tu as 20 pays qui se mettent ensemble pour faire un exercice militaire, mais ça sera pas petit, là, hein? Ouais. Ben, ils disent que c'est le plus gros exercice militaire depuis la fin de la guerre froide. C'est genre, shit, ça a l'air d'être quand même du sérieux, là. Ça a l'air d'être du lourd, là. Peut-être. C'est possible. Écoute, j'ai pas fait le décompte, là, mais tu sais, les médias, là, avec leurs superlatifs, puis tu sais, leurs mots qui veulent rien dire, là, tu sais, à un moment donné, là. Ouais. Mais quand même, est-ce que tu penses que ça pourrait être un peu un geste de provocation envers tout ce qui se passe présentement? Ben non, ben je pense que l'OTAN est dans son droit, là, de faire des exercices militaires. Tu sais, c'était en début d'année ou je me rappelle pas quand exactement. Après les Euh, fêtes. Après les fêtes, là. non, non, je parle d'une autre chose. La Russie puis la Chine avaient fait un exercice militaire conjoint, là, puis ben, tu sais, les médias vont en parler, mais tu sais, je pense pas que. Ben, c'est sûr, en tout cas. Je pense Ouais. que si ton exercice militaire, tu le fais chez toi, ben, t'es dans ton droit. Si tu de la provocation, ben, c'est sûr que l'autre côté va rester attentif au développement, ça c'est sûr. Puis même va essayer d'avoir peut-être des espions, entre guillemets. Là, ils vont tenter de savoir qu'est-ce qu'ils pratiquent, qu'est-ce qu'ils font exactement, puis c'est quoi leur scénario. Oh, c'est les Russes, les méchants dans leur scénario. Ah, OK, c'est bon à savoir, tu sais. Fait que Ouais. bon, c'est sûr que ça, je pense que ça fait partie de la game, là. Il ne va pas me dire que 20 pays qui font un exercice ensemble, que les Russes auront aucune information, là. Ah, ben, c'est sûr que Euh, les autres, les Russes sont déjà informés. Là. Écoute, quand c'est rendu que il y a des espions chinois qui se font pincer chez Hydro-Québec, c'est clair qu'il y en a partout. Là, tu sais. Je veux dire, ouais. puis en plus, les Russes, eux autres, ils ont fondé le KGB, puis ils étaient très forts dans l'espionnage. Fait que moi, je serais pas surpris de savoir qu'ils savent déjà d'avance où que l'exercice va avoir lieu, puis ça va être qui l'ennemi sur papier. Là, tu sais. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est quand même. Non, c'est ça. Puis sinon, as-tu des news un peu de qu'est-ce qui se passe avec Taïwan, ces choses-là? Ben, pour te dire la vérité, depuis la visite de Nancy Pelosi justement avant les élections, non, j'ai pas vraiment une nouvelle. Les médias n'en parlent pas pour l'instant. Ils sont occupés à parler de l'Ukraine puis de la ressurgence de la COVID, là, mais bon, whatever, là. Ben là, de ce que je peux voir présentement, Taïwan, il commence à être un peu écœureux de voir un peu les Chinois jouer dans leur. Ils envoient des avions, puis des vaisseaux de guerre, des navires de guerre proches de leurs frontières. Puis ça a pas l'air d'être quelque chose de très, très rassurant, j'ai l'impression. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose possiblement avant Noël ou pendant le temps des fêtes, là, juste pour gâcher le party comme il faut. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. En tout cas, une chose, c'est que nos deux principaux ennemis, la Russie et la Chine,
c'est des pays expansionnistes, là. Ils sont en pleine expansion, puis c'est sûr qu'il va y avoir des guerres, man. Ça, c'est free quand même, mais est-ce qu'au Canada, on en parle un peu? On a-tu un peu préparez-vous, l'hiver, ça se peut que le prix de l'électricité augmente ou des conneries comme ça, là, parce que je sais que présentement en France, là pour tout de suite, il y a eu un mois, il y a eu quand même un automne assez chaud, mais en Europe, là, mais que ça commence à dropper en bas des seuils minimums là, de température, dans le négatif, dans les températures négatives, là, il y a du monde qui vont commencer à capoter un peu. Je sais pas si est-ce qu'on en parle un peu au Canada de ça ou. Non, au Canada, je vais te dire, les sujets principaux présentement, c'est l'Ukraine. On parle de l'Ukraine à chaque jour. Puis là, la COVID. Là, apparemment, qu'il y a 2-3 personnes anonymes qui ont dit que les cas de COVID, ça va augmenter. Mettez vos masques. J'ai reçu, j'ai reçu un courriel pour aller me faire une autre dose. Fait que, tu sais, j'ai cancellé ça, ce beau petit courriel-là. Fait que, tu sais, le gouvernement, tu sais, il rappelle là, aux gens là, d'aller se faire piquer. Là. Ça, c'est une chose qui se passe. Sinon, j'ai remarqué qu'il y a plus de monde que v'là un mois ou deux qui ont des masques. Puis ça inclut même des gens en bicyclette dehors. Là, tu sais, ça n'a aucun rapport, là, tu vas me dire, mais c'est ça. Il y a une résurgence là, du port du masque. On le voit, là, il y a eu une augmentation dernièrement. Puis à part ça, je pense que c'est ça, là. Puis, en tout cas, je me rappelle que toi, tu m'avais dit, écoute, là, vers Noël, ça va recommencer cette niaiserie-là. Puis, comme des fêtes, on dirait que le gouvernement veut te donner raison, mon cher ami. Ben, Calice, on dirait que ça commence, là. Tu sais, on dirait que tu as raison, encore une fois. Puis, pour nos auditeurs, je vais vous dire, Max, c'est pas un cave. Même avant là, le mois de mars 2020, là, quand que la COVID puis les lockdowns ont commencé, il l'avait collé, man. Puis le monde le traitait de fou à la job. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on travaillait ensemble là, en 2019-2020. Le monde le traitait d'illuminé, de débile mental. Il l'a collé un mois avant tout le monde. Et voilà. 2 mois, je me rappelle, c'était vers Deux mois. fin janvier, début février, man, je m'en rappelle. Oh, et là-dessus, tu m'avais solidement impressionné, man. Puis je m'en rappelle. Parce que moi aussi, j'étais un sceptique, là. Ouais, je me rappelle, à un moment donné, il y avait notre ami commun là, d'Afrique, il m'a déjà appelé pour me dire, toi, là, t'as été intelligent pas mal avant tout le monde, tu l'as vu avant tout le monde. À un moment donné, il m'a appelé pour me dire ça. C'était malade, man. Ah non, c'est tout, tu l'as. C'est drôle à quel point que les gens, là, du revers de la main, te cancellaient, mon gars, te prenaient pas au sérieux. Puis aujourd'hui, c'est les gens, même, qui se sont piqués 8 fois, qui ont un masque d'en face, des lunettes, puis des gants de plongée, esti, puis, tu sais, c'est les plus extrémistes aujourd'hui, là, ces gens-là. Là. Tu passes à côté d'eux, puis ils s'accrochent au rideau, là, tu sais. Hein. Ah, man, mais c'est fou, mon gars, je te jure. Puis ça, ces gens-là, là, c'est exactement les catalyseurs dans les sectes, ces gens-là, genre. Parce que un gourou peut dire n'importe quoi. Un gourou peut dire, on va dire un gourou, on va dire je sais pas, là, un débile qui part une secte, là, on va dire réel, mettons, peu importe. Il peut dire n'importe quoi. Ouais. S'il n'y a personne qui obéit, le mouvement est mort. Je veux dire, ça en prend tout le temps un qui est plus extrémiste que les autres, qui va être l'exemple pour ceux qui sont moins suiveux, puis la boule de neige va commencer comme ça. En fait, c'est ça puis c'est comme ça que le délirium des masques puis tout revient, puis va redevenir encore à la mode. Puis là, aujourd'hui, on est le 16 novembre ou une affaire de même. Là. Je ne sais pas si je vais voir juste, mais j'espère que non, mais j'ai vraiment l'impression qu'une grosse guerre va commencer là, aux alentours du temps des fêtes. J'ai vraiment l'impression de ça parce que il faut gâcher l'ambiance pour tout le monde. Donc, il faut faire chier tout le monde. Puis, il n'y a rien de plus chiant pour la population en général que de perdre à Noël ou de perdre des espèces de privilèges ou que sais-je, de perdre leur partie de Noël pour des histoires politiques.
Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va partir vers la fin décembre ou quelque chose comme ça. Genre, il va y avoir un fucking gros événement, genre. Ou pas de temps après, genre. Ou très peu de temps après 2023, genre. T'imagines-tu une guerre en Europe, puis là, ben, il faut participer à l'effort de guerre, économie de guerre. Hey, ça serait terrible, hein? Ben, ça serait terrible. Juste avant Noël, man. Parce qu'il faut pas que le peuple ordinaire soit heureux, man. Il faut pas qu'il célèbre la vie. Il faut qu'il soit down le plus possible. Puis il n'y a rien de plus efficace que de canceller Noël pour tout le monde pour des raisons X, Y, de rationnement, de bouffe ou de ressources ou de que sais-je. En tout cas, si ce que tu dis s'avère vrai, mon gars, ça va être deux prédictions. Je vais commencer à t'appeler Nostradamus, mon cher. Nostradamus. Ouais, Nostradamus, ouais, c'est bien dit, voilà. Ah non, j'espère pas, man. J'espère me tromper pour vrai sur celle-là, là, mais non, j'ai vraiment cette impression-là que ce qui est certain, ça j'ai vraiment l'impression que ça, c'est véridique. Ce printemps, on va être. Le printemps 2023, on va se retrouver dans un monde totalement différent de celui d'aujourd'hui. En quoi? Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, par exemple, le dollar, le pétrodollar, par exemple, le BRICS va possiblement prendre sa place, puis on va être dans un monde multipolaire que d'être dans un monde unipolaire comme on était habitué depuis la fin de la guerre froide, par exemple. D'accord. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Genre, la Chine va possiblement faire un move. En tout cas, du moins, si il y a là, je parle d'une grosse guerre, possiblement la Troisième Guerre mondiale. Là, je veux dire, c'est possible. J'ai pas envie d'être Nostradamus de malheur, mais Ouais. si on n'est pas en Troisième Guerre mondiale aux alentours du temps des fêtes, c'est certain que d'une autre façon, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue puissance mondiale, on va être dans un nouvel ordre mondial qui va être un monde multipolaire. Genre le BRICS, possiblement, qui va prendre sa place beaucoup plus que qu'est-ce qu'on est habitué de voir, genre. Ouais, puis il y a même d'autres pays qui veulent rejoindre le BRICS. Là, ça va être une force politique et économique, mais surtout politique. Là, Ben, c'est ça, je te dis, c'est là que je te dis qu'on va être dans un monde totalement différent, là. La Turquie, possiblement, qu'ils vont faire fuck l'OTAN, puis ils vont embarquer dans le BRICS. Parce qu'à date, la Turquie, je veux dire, ils sont dans l'OTAN, mais ils en ont un peu rien à foutre, là. C'est un peu comme l'invité indésirable dans un party. Genre, je suis dans l'OTAN, je suis dans le party, mais faut aller chier, je fais ce que je veux. Tu sais, ils font pas vraiment. Tu sais, ils collaborent un peu avec les Russes, ils vont péter les Grecs à côté. Tu sais, je veux dire, ils ont l'air. Tu sais, ils lèvent tu sais, mettons, ils donnent leur droit de veto, je pense. C'était la Norvège ou le Danemark, je pense, qui voulaient embarquer dans le NATO. c'était la Suède La Suède. et la Finlande. Là. Finlande, OK, c'est ça. Puis il attendait la permission de la Oh, Turquie. Puis, tu sais, la Turquie avait l'air à dire fuck you, non, ça m'intéresse pas, genre, je veux pas les voir. Tu sais, tu vois le genre. puis en plus, un jeu dangereux que la Turquie joue, surtout pour l'OTAN, c'est qu'ils ont acheté des systèmes d'armes russes. Exact. Fait que là, ils ont comme les deux types de systèmes d'armes, occidentales et russes. Écoute, si tu as des systèmes d'armes russes, les Russes, là, ils peuvent, après ça, leur intelligence, leur renseignement va être capable de. Ils comprennent leur système d'armes parfaitement. Fait qu'on s'entend-tu que c'est un problème là, pour l'OTAN, là? Ouais, total. C'est ça, c'est comme. C'est là, je te dis, je pense qu'on va. La Turquie, possiblement, qu'elle sera plus dans l'OTAN d'ici mai prochain ou juin prochain, là, peu importe. Si Puis, vite que ça? ben, possiblement, je veux dire, s'il y a une grosse shit qui part, il va falloir qu'elle choisisse un camp. Puis les Américains ils sont très forts avec cette phrase-là, hein. Soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Donc, Ouais. tu sais, ça veut carrément dire la Turquie, t'es avec nous ou t'es contre nous autres. Ben, les Turcs ils peuvent dire, OK, allez chier, j'ai des armes russes, puis vous pouvez rien faire contre nous autres, tu sais, au final. C'est vrai. Puis, tu sais, les Turcs ont toujours eu une relation quand même assez proche avec les Russes aussi, je pense. Quand même, tu sais, il y a eu des froids entre Erdogan puis Poutine, mais oui, en général,
Du moins, ils sont parlables, là, ces deux-là, là, sont plus proches qu'on peut le penser. Ouais, total. Puis, tu sais, veux pas aussi. Moi, ce que je pense, c'est que la Chine vont vouloir qu'il se passe quelque chose. Les Chinois, ben, je veux dire, la Chine de Xi Jinping, là, je te parle pas du Chinois basique qui travaille dans une shop à faire des souliers, là. Mais genre, le président, lui, il va vouloir qu'il se passe quelque chose, très possiblement parce que ça va être le catalyseur qu'il attendait depuis longtemps, que tous les pays occidentaux se battent, s'affaiblissent. Puis eux autres, la Chine, ils vont reprendre Taïwan beaucoup plus facilement à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir reprendre peut-être le contrôle sur les microprocesseurs, les chips. On ne sait pas Ouais. on sait pas trop, là. Parce que là, présentement, c'est vrai que les Américains ont joué une bonne carte dernièrement. Ils ont dit OK, c'est vrai que les chips sont faits en Taïwan, c'est vrai. Mais tous les designs, les plans, c'est aux États-Unis qui sont faits. Fait que, tu sais, même si les Chinois capturent les shops, les usines de microchips, s'ils n'ont pas les plans pour faire des updates, ça ne leur sert à rien. Puis de toute façon, ce qui est à peu près certain, c'est que Taïwan vont détruire leur shop, puis toutes leurs méthodes de fabrication, plutôt que de laisser ça aux mains des Chinois. Fait que c'est une bonne question, man. D'après moi, là, puis Ouais, d'ailleurs, c'est une bonne analyse, hein. ben oui, puis d'ailleurs, Taïwan, bon, ça c'est un dossier parmi tant d'autres, mais là, de ce que j'ai vu, il y a d'autres pays autour, comme la Thaïlande, qui ont pris leur côté, man, du côté des Américains. Donc, tu sais, normalement, tu sais, la Thaïlande, c'est relativement neutre comme pays. Normalement, c'est un peu comme la Suisse de l'Europe, on va dire, là. C'est un pays qui fait ses petites affaires, puis que ce qui se passe autour dans le cours chez elle, ils en ont pas mal rien à foutre. Mais l'idée là-dedans, c'est que manifestement, la Thaïlande commence à prendre position pour le côté des États-Unis, genre. Fait que, genre, tu sais, les États-Unis ont fait de la Thaïlande un allié majeur hors OTAN. Il s'agit de coopération en matière de sécurité, a déclaré le premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra. Donc, tu sais, c'est un allié là, des États-Unis. Donc là, les pions commencent à se placer sur l'échiquier tranquillement, pas vite, j'ai l'impression. Le monde se polarise tranquillement, pas vite. Ben oui, man. Puis c'est un peu comme le Japon, là. Tu sais, je veux dire, le Japon, Corée du Sud, Singapour, parce que ce qu'il faut comprendre, les Taïwan. auditeurs, ben Taïwan, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste Taïwan, là. Taïwan, c'est une ceinture d'îles que les Américains ont mis en place pour s'assurer une présence militaire pour surveiller justement ce qui se passe en Asie. Donc là, la ceinture commence à se serrer pas mal pour essayer d'étouffer quelqu'un, là. Puis on sait c'est qui, là. Puis les Chinois, eux autres, ils veulent grossir. Fait qu'ils ne toléreront pas que la ceinture les serre ben longtemps, là. C'est vrai. C'est vrai. Puis aussi, ce qui se passe en Europe, selon moi, c'est comme un écran de fumée que la Chine a besoin là, pour justement faire des moves là, en Asie. Possiblement. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Puis j'entends quand même relativement parler un peu de la France. La France, présentement, ça va super mal. L'énergie coûte très cher. Il y a beaucoup de compagnies même qui font faillite. Puis il y en a même qui pensent que l'énergie va coûter 4 fois plus cher, même. 4 fois Wow. plus cher pour se chauffer, pour opérer. Fait que, puis qui tu penses qui vont profiter de cet événement-là? C'est les Américains parce que les autres, ils vont vendre leur gaz de schiste dégueulasse en France, puis ils vont vendre leur énergie de marde, leur gaz, puis tout en France plutôt que laisser la France prendre le gaz russe comme elle l'a toujours fait, quitte à ce qu'elle se refasse des réacteurs nucléaires, parce qu'il faut comprendre que la France c'était un des tops mondiaux en matière de production d'énergie par le nucléaire. Puis ils ont tous fermé leurs réacteurs pour acheter le gaz russe, tous des deals de marde de même. Puis comme par hasard, ils vont dire, les Américains, bon, ben ça donne bien, nous autres, on a du gaz de schiste pourri qui pollue à mort à te vendre.
Puis les débiles écologistes français, ils diront absolument rien contre ça, comme de raison. Mais par contre, Comment s'auto-saboter, hein? ouais, exactement, man. C'est exactement ça, man. Il y a beaucoup de monde qui disent que Macron, c'est un enfoireux, man, puis il a vendu la France aux États-Unis, man. Puis le pire de tout ça, c'est que les écologistes applaudissent parce qu'on n'utilise pas, mettons, je parle des Français, ils n'utilisent pas le gaz naturel russe. Mais le problème, c'est que tous les pétroliers là, qui apportent ce pétrole-là ou ces combustibles-là à la France, là, hey man, ça consomme là, de l'énergie fossile en malade, Ah oui, je man. sais. C'est Ben, extrêmement. Les gros conteneurs, là, les gros cargos, là, c'est extrêmement polluant, man. ouais, total, là. Puis, ben, c'est comme les chars électriques. Il y a plein de monde qui disent ah oui, on va switcher vers le char électrique, ça va être malade. Yo, extraire les minerais pour faire des batteries pour les chars électriques, mec, ça consomme crissement de l'énergie, là. Ouais. Puis, il n'y a personne qui dit ça, là. Il n'y a personne qui Non. dénonce ça. Non, non, c'est très bien. C'est là, man, tu vois que tout est marketing, man. Tout est fucking marketing. Il y a une ingénierie sociale, man, qui se développe et les gens voient rien à l'eux, man, puis tout le monde s'en calisse, genre. C'est ça qui est débile. Ouais, puis tout avec ces mouvements écologiques-là, écoute, je dis pas que à la base, c'est sûr, dans un monde parfait, ce serait bien, man, d'avoir l'énergie solaire, puis d'acide, tout fonctionne bien. Mais là, c'est la question ici, c'est la transition. Puis faire une transition d'énergie fossile à énergie solaire, là, ça se fera pas du jour au lendemain, là. Puis ça donne rien de monter les taxes, parce que, tu sais, les taxes carbone du Parti libéral du Canada, là, c'est qui que tu penses que ça affecte? Ah, c'est le C'est monde les ordinaire. consommateurs, c'est toi puis Ouais, moi. c'est Fait le que c'est monde les ordinaire. gens qui vont s'appauvrir de plus en plus. Au profit de qui? Ben, les pétrolières, là, le prix, là, c'est comme quand on décide d'augmenter les taxes pour tel secteur. Ouais, mais la taxe, ils vont nous la refiler, man. C'est pas les compagnies qui vont la payer, là. Je Puis le sais, man. pire, puis le pire, c'est que comme des belles Atari, là, ça applaudit, mon gars, quand que le gouvernement augmente les taxes, que finalement, c'est les pauvres et la classe moyenne qui vont payer. Genre, ben, les riches aussi, mais on s'entend-tu que ça va leur faire moins mal, eux autres? Ouais. Puis Ah nous non, je autres, comme sais. des espèces d'imbéciles, on applaudit. Bravo, bravo. Ben oui, c'est payé, bande de caves. Ouais, je sais. Puis d'ailleurs, le réchauffement climatique, c'est un gros crise de scam, là, tant qu'à moi, là. Je veux dire, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous vous intéressez le moindrement un peu à l'astronomie, puis les mouvements des planètes, puis ces choses-là, puis là, je parle pas d'astrologie, là, je parle d'astronomie, les mouvements de la Terre, puis ces choses-là, il y a quelqu'un qui, c'est le théorème de Milankovitch, qui il a découvert le mouvement de précession de la Terre, comme quoi que la Terre tourne pas sur un axe tout le temps pareil, ça change un peu, puis ça a un impact sur l'environnement, les réchauffements climatiques, puis tout le kit. Puis il y a même eu un chercheur plus contemporain, on peut dire, Björn Lodbrok, que ça, c'est un chercheur, je pense, danois, que lui, en gros, ben, il a démonté un peu la théorie du réchauffement climatique, puis toutes ces choses-là. Puis comme par hasard, ce gars-là, il se fait pointer du doigt. Il y a même déjà eu, je pense, ça a passé à l'épisode de André Arthur, le 10 ans. Là. André Arthur, il avait fait un peu, il avait fait une interview avec un des chercheurs de l'Université de Trois-Rivières. Puis le chercheur de l'Université de Trois-Rivières, il avait perdu sa job pratiquement à cause qu'il avait contredit la théorie du réchauffement climatique. Là. Puis tu sais, je te parle du début des années 10. Donc, Ouais. je veux dire, il y a eu beaucoup de personnes là, qui ont contredit ces théories-là de réchauffement climatique. Puis, c'est pas scientifique là, de démonter la gueule de quelqu'un parce qu'il donne un argument contraire à toi. C'est anti-science, tant qu'à moi. Là. C'est un culte. En Ouais, fait, c'est une idéologie. si tu crois pas la parole de Dieu, ben t'es renié, mon gars, puis tu vas brûler en enfer. Ben, c'est quasiment ça, au final, ce qu'on est en train de faire avec tout ce qui est woke, transgenre, réchauffement climatique. Ça devient des dogmes Ouais. sociaux crissement malsains. Là. Je veux dire, on a remplacé la religion catholique, musulmane ou peu importe pour des idéologies de tareux comme ça, genre, qui, Ben, qui se relient toutes aux communistes au final. ben oui. Mais c'est là que tu vois que les humains ont besoin d'un sens à leur vie. Ils ont besoin de croire en certaines choses.
D'où l'importance des religions, mais tombons pas là-dedans aujourd'hui non plus, là. Ben, les religions, ça dépend, il y a quelque chose de sain là-dedans quand que tu respectes des principes métaphysiques ou des choses comme ça. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais quand tu es en train de faire des idéologies qui créent une crise du sens, comme disait, ben, d'ailleurs, Thierry Messant, je pense qu'il a écrit un super de bon livre là-dessus qui s'appelle La crise du sens, qui est quand même assez intéressant. Mais c'est ça, au final, la crise du sens, ils foutent le bordel. Le monde n'a plus aucun calice de sens. Puis eux autres, ils réarrivent avec une nouvelle ingénierie sociale pour donner du sens à quelqu'un à travers le wokisme et toutes ces conneries-là, genre.